7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Bonjour Jean-Marc. Donc, quand on rentre dans l'art contemporain, effectivement, on est amené à voyager, ne serait-ce qu'à travers les univers des artistes qu'on croise, et puis forcément à travers le monde, vu que la création est partout dans le monde aujourd'hui. Quasiment toutes les frontières sont ouvertes, même si elles se ferment en ce moment. Mais jusqu'à présent, en tout cas, on a l'occasion de voyager dans tous les sens du terme. C'est un voyage aussi forcément de l'esprit, hein. Donc effectivement, c'est forcément une envie de rencontrer des cultures, des envies, de communiquer sur des sujets plus ou moins faciles ou difficiles, et puis en même temps une façon de rencontrer d'autres pays. Alors, si on parle déjà des lieux, je vais vous avouer quelque chose, je crois beaucoup aux énergies. Ça fait rire beaucoup de gens dans mon entourage, mais effectivement quand on rencontre un lieu, on y rencontre en même temps des énergies, de préférence positives, et dans lequel on va pouvoir, entre guillemets, se reposer, tant l'endroit va pouvoir amener chaque jour sa part à la construction de notre petit édifice. Donc j'ai eu la chance, effectivement, avec mon associé, Éric Rodrigue, de rencontrer cet espace à Ivry-sur-Seine, qui était l'ancien laboratoire des Joliot-Curie. Aujourd'hui, de nouveau un espace incroyable avec cet hôtel particulier du XVIIe siècle, en partie, et qui nous a permis de rencontrer de multiples traces du passé dans des espaces et des volumes incroyables. L'ambition de bien faire, c'est certain, c'est l'ambition de bien travailler, de faire les choses le mieux possible. La perfection, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pas un sujet qui m'intéresse, mais par contre de bien faire les choses, de le faire avec honnêteté, profondeur, et de se servir de chacune de ces expériences pour effectivement rebondir, c'est quelque chose effectivement qui me parle. C'est vrai que la rencontre de ce lieu à Ivry-sur-Seine nous a permis d'expérimenter de nombreuses choses, notamment d'avoir des espaces privatifs, de pouvoir faire travailler les artistes in situ, de pouvoir faire des résidences d'artistes, donc de faire venir des gens du monde entier. Et tout ça, ça donne envie, pas de s'arrêter, mais de continuer autrement. Et je pense souvent que le lieu fait le projet. Et comment partir d'un lieu qui fait 1500 m² à Ivry, avec l'histoire de ce bâtiment des Joliot-Curie, derrière, c'était compliqué. Donc effectivement, l'ambition était de pouvoir ne pas avoir de regrets par rapport à ce qu'on avait déjà vécu dans le 8e, à Ivry. Là, on vient dans le cœur du Marais. Ça a été long, 2 ans de recherche, 80 lieux visités, 6 négociations avant d'arriver à celui-ci qui a duré aussi d'ailleurs 6 mois. Donc oui, l'envie de faire au mieux et de voir surtout que les artistes qu'on représente soient le mieux représentés et le plus visible possible. On a eu cette frustration avec Ivry qui était loin, difficile d'accès, où on a eu quand même des gens prestigieux qui sont venus, mais ça a été... c'est frustrant quand vous faites une exposition, un accrochage et que vous n'avez que 10, 20 ou 50 personnes qui viennent. Malgré tout, même si effectivement on ne vit qu'à travers un nombre limité de personnes, l'envie c'est tout de même d'être vu par un maximum de personnes pour ces artistes. Énorme importance parce que ça fait aussi partie forcément en même temps de notre histoire. Quand on expose un artiste, on véhicule forcément aussi un message. Donc quand on fait un choix, c'est un choix qui est souvent pour un certain nombre d'années, donc c'est forcément sur du long terme. Ce sont des artistes qu'on a tous les jours quasiment, ou en tout cas chaque semaine au téléphone. Donc il faut pouvoir réussir à être en osmose avec eux. Maintenant, certains messages aujourd'hui, je dirais, nous touchent plus. Et je pense qu'effectivement, le rapport à l'identité, le fait qu'on ait des artistes aujourd'hui qui correspondent à leur tradition, à leur pays, qui aient des messages propres, effectivement, c'est quelque chose qui nous touche profondément. Et travailler avec des artistes comme Libé pour la Corée du Sud, travailler avec Joël Andriano Merisoa pour Madagascar, Ivan Plouch pour la Russie, Ermjam Bajic
pour la Serbie, Ana Malagrida pour l'Espagne. Ce sont des artistes qui, en dehors du fait de citer leur nom et leur pays, ont à chaque fois un message personnel et souvent, même à chaque fois, lié à leur histoire, l'histoire de leur pays. À force d'être allé en périphérie, on va dire qu'on va revenir un petit peu à l'essentiel. Et donc j'ai voulu faire, on va dire, le mauvais garçon en allant dans le 8e, en faisant le mauvais garçon en allant à Ivry-sur-Seine. On va dire qu'il faut quand même remettre les choses à leur place. Il y a un endroit où se passe l'art contemporain, en dehors même des galeries, c'est le Marais. Voilà. On ne peut pas remplacer le Centre Pompidou, on ne peut pas remplacer le musée Picasso, le musée de la Chasse, la future Fondation Galerie Lafayette, l'emplacement bientôt de la Fondation Cartier-Bresson et la centaine de galeries dans le Marais. Il y a un moment ou un autre, on sait très bien que le flux, il est ici. Alors, on en fait partie ou on n'en fait pas partie. Nous, aujourd'hui, après 14 ans, on a décidé d'en faire partie. Et en un mois et demi, je peux vous dire quel bonheur. Hein, quel bonheur. Dire l'inverse, ce serait... Surtout, ça vient pas de nous. Donc, la journaliste a décidé de le titrer ainsi. Donc, je remercie Stéphanie Pioda par la même occasion. Maintenant, oui, on a envie forcément d'être un petit peu reconnu, que ce soit par ses pairs et par la profession. Maintenant, l'ambition n'est pas d'être numéro 1, ça ne veut rien dire. L'ambition est de faire des beaux projets, de pouvoir travailler avec les artistes avec lesquels on a envie de travailler. Et il y en a d'autres qui rentreront dans la galerie, sur lesquels je travaille. Et je crois que la meilleure des choses, c'est d'avoir la liberté de faire les projets. Et effectivement, pour avoir cette liberté, en général, vaut mieux être bien placé, dans tous les sens du terme. Une bonne galerie, c'est surtout une galerie qui défend bien ses artistes. Je crois que c'est la base. Après, une bonne galerie, c'est quelqu'un qui construit des projets avec eux, et puis qui dépasse ses frontières, et puis j'espère surtout qu'il aussi envoie des messages. C'est une histoire de vie, non? Ah oui, je pense qu'une galerie, c'est une histoire de vie, c'est quelque chose qui est en même temps personnel et qui en même temps se partage avec ses artistes et un certain nombre de personnalités, que ce soit effectivement des journalistes, des critiques d'art, des conservateurs, des collectionneurs. Et ça devient une grande famille. Hein. Mais c'est effectivement, je pense qu'une galerie, c'est une histoire de vie. Quand on prend un artiste, dans certains cas, on sait que ça va être compliqué. Donc si on commence à penser au public et au grand public, à savoir si cet artiste va être perçu ou non, dans ce cas-là, on va se limiter on resserre le champ. Et c'est pas comme ça qu'on choisit les artistes. Maintenant, notre travail, c'est effectivement faire qu'un maximum de personnes rencontrent le travail et peut-être d'ailleurs au début n'aiment pas et rentrent petit à petit dans l'univers et se rendent compte qu'en fin de compte, il y a différents axes de perception et de compréhension du travail et que certaines œuvres qui, pour moi d'ailleurs, je ne citerai pas certains noms d'artistes qu'au début, il y a des années, je n'aimais pas et qui aujourd'hui sont des artistes que je défends à corps perdu et auxquels je crois énormément. Donc je pense qu'il faut laisser le temps et le public a peut-être aussi, le grand public comme on l'appelle, a moins de temps pour s'arrêter sur le travail d'un artiste. Nous, c'est notre travail, donc effectivement, j'espère heureusement qu'on a un peu d'avance sur le grand public. On propose, on cherche, on est touché et après, on prend son drapeau et on avance avec et on essaye effectivement que chacun des artistes que l'on défend soit le mieux perçu et le plus reconnu, bien sûr, ça fait partie du jeu, le plus reconnu possible. La visibilité aujourd'hui, effectivement, à travers les foires, est indispensable. Mais je vais vous dire, elle est aussi indispensable et autant indispensable que d'être présent dans la presse, que d'être présent dans les institutions, que d'être présent dans les collections privées. Donc, je crois qu'aujourd'hui, en fait, on a toute une succession de professionnels qui sont là pour jauger la qualité du travail fourni et ces différents professionnels dans les différents secteurs doivent être forcément touchés. Et ça joue effectivement maintenant avec les organisateurs de foires qui nous sélectionnent à travers des comités et ne pas en faire partie serait une erreur professionnelle. Maintenant, je me rappelle d'une année où on a fait 9 foires en une année
À l'époque, c'était pas très à la mode. Je peux vous assurer que on en est revenu. Voilà, il y a l'envie de participer aux foires, mais avec des stratégies bien claires, bien définies par rapport aux artistes que nous défendons. Donc Paris Photo est évidemment indispensable pour nous. On a des très grands photographes dans la galerie. Sans les citer, Georges Rousse, Denis Darzac, Bébien Hou, Anna Malagrida, et maintenant Elger Esser aussi en collaboration avec la Galerie Repac. Et nous sommes très fiers de faire partie de cette aventure. Étonnamment, elle n'a pas été calculée, c'est ça qui est étonnant. C'est que pendant des années, c'était amusant parce qu'on existe maintenant depuis 15 ans et on a eu différentes images qui nous ont collé sur la peau. Donc au début, on disait qu'on était une galerie de peinture. Après, on a commencé à dire qu'on était une galerie asiatique. Et parce qu'en fait, effectivement, on avait des Coréens, on avait un Coréen, des Chinois et une Japonaise. Après, maintenant, on nous dit qu'on est aussi une galerie de photos. Et pendant un temps, on avait aussi des artistes numériques, donc on avait un petit peu cette... Mais effectivement, maintenant, aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la photo. Quand on regarde l'ensemble des 13 artistes aujourd'hui qui sont représentés dans la galerie, on s'aperçoit surtout qu'on est une galerie d'art contemporain. Les prochaines aventures, elles seront... Je vous laisse pour un prochain rendez-vous. Mais elles sont déjà en tête. Quand on parlait d'une histoire de vie, c'est exactement ça. C'est que j'ai eu la chance de commencer l'histoire de l'art en ayant 10 projets dans ma tête. Et je crois que toute ma vie, je travaillerai pour les réaliser. La galerie en fait partie, mais il y a tellement de choses que j'ai envie de faire dans l'art qui ne sont pas liées forcément directement à la galerie, mais qui reviennent forcément dedans parce que j'y passe ma vie, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci Jean-Marc.